Et salut à tous, et on se retrouve pour cette troisième partie. Salut tout le monde. La belle, avec ton move, un partout, pirate contre dinosaure, on joue avec vos decks, et bah on joue en fait, donc c'est parti, allez, 20 PV. Je prends la main, parce Ouais. que j'ai perdu la dernière précédente. Tout à fait, on a déjà mélangé les decks, fait des coupes, comme ça on gagne 30-40 secondes, c'est très bien. Hop, voyons voir ce que nous réserve notre main de départ. C'est à toi de décider en premier. Écoute, moi ça me plaît pas mal. C'est plutôt cool. Bon, j'ai ça qui est pas forcément ultra adapté. J'ai envie de la garder. Tu la gardes, donc moi je décide eh bien, de la garder également. Et bah du coup c'est parti. Allez, vas-y. Alors j'ai une forêt, et pour un... Communion. Non, pas communion. Oh. C'est un artefact, lame extractrice. La sert à créature extraire. équipée gagne +1, +0. Et à chaque fois qu'elle inflige des blessures de combat à un joueur, je crée un trésor que je peux engager, Ah, ok, sacrifier, d'accord. machin. Et elle s'équipe pour 2. Très bien. Voilà, c'est à toi. Alors si c'est à moi, je pioche. Et je vais mettre une île. Et ça va être à toi. Alors, hop, on dégage. Ah, très bien ça. Très bien. Je mets une montagne, et pour 2, je joue le raptor à col solaire. Bah. Un 2 piétinement, pour 3, il peut gagner +3, +0 jusqu'à la fin du tour. C'est à toi. Très bien. C'est à moi, donc moi je vais... Oui, pour 3. Oui. D'accord. Je pioche une carte. Je mets un marais. Je mets un marais. C'est tout. J'ai mis un marais. Et c'est tout. Et pour 2, je mets une barrière étincelante. Ah non. Ah, c'est relou ça. Allez, à toi. Bon. Ça va encore me retarder cette non. saleté. Pas du tout. Alors, on va jouer une plaine. Oui, je m'en doutais de ça. Qu'est-ce qu'il y a de mieux ici? Allez, on va jouer ça. L'équipement, je pourrais toujours le faire plus tard. Une 3-1. Ouais. Compagnon Raptor, c'est une 3-1, tout simplement. À toi. Alors, ce que t'aurais... Alors, je me permets, hein. Oui. C'est plus d'un point de vue didactique, mais moi ce que j'aurais fait à ta place, j'aurais attaqué avec ton Raptor, tout en ayant les 3 manas pour éventuellement me buter mon mur si je décidais de bloquer avec. Effectivement. Et me mettre 4 voilà, d'entrée de jeu dans... Effectivement. Les... J'aurais pu faire ça. Je dis pas que c'est ce qu'il faut faire. Non, mais je dis t'as que, raison de c'est une autre possibilité. Voilà. De le mentionner. Mais mettre une 3-1, c'est aussi assez menaçant. C'est vrai que moi j'ai tendance à être très concentré sur les créatures, j'aime bien avoir un board assez rempli le plus rapidement possible, quoi. Mais c'est vrai que c'est pas la seule technique à adopter. On verra si... L'avenir nous dira si j'ai eu raison ou si Tout à fait. suivre tes conseils. C'est à toi. C'est à moi du coup, hop, je pioche, bah, c'est très bien ça. C'est fort bien, comme on dit. J'ai donc 3 manas. Ouais, bah c'est à toi. C'est à 3 mana, mais il faut pouvoir en faire des choses. Oui, parce que si on n'a rien à en faire, eh bien, ça sert un peu à rien. Cool ça. Alors, je vais poser une forêt. Et là-dessus, on va s'attaquer. Ouais. Bah ouais. Je bloque là. Tu bloques là. Ouais, je vais faire son effet. Donc tu lui mets +3, Elle gagne +0. +3, +0. Alors, du coup, moi en flash, je vais lui mettre pied marin, donc -2, -0. Ok. Donc on va s'absorber, Donc je vais prendre 3. ouais. À moins que tu fasses autre chose. Non, c'est tout. Très bien, je passe à 17. Tu passes à 17, et du coup, maintenant, c'est une Bah, -1, 2. Tout à fait. Cool. Bon, bah tant pis, hein. C'est à toi. Très bien. Une île. Yes. À toi. Alors, hop. Je crois en l'âme des cartes. Tu crois en l'homme des cartes? Oui. Je sais pas si ça me sauvera, mais j'y crois.
Je vais me reculer un peu, te laisser un peu de place. C'est pas évident. Qu'est-ce que je joue? Si je l'équipe là-dessus maintenant, ben ça reste une 0-2 quoi. C'est ça. Donc il faudrait à chaque fois que je fasse son effet pour pouvoir mettre des dégâts. Ce qui est un peu agaçant. Tu peux équiper celle-là sinon. Je peux l'équiper sur celle-là. Pour que ça fasse une 4-1. Ah, tout à fait. Écoute, c'est ce qui va se passer. Pour toi, je vais équiper. Et je vais attaquer. Y compris avec ta -1 là, que tu peux booster d'un coup si tu désires. Allez, on bloque ici. En réponse, je booste celle-ci. Donc elle passe à... Elle passe à 2. À 1. À 2, c'est ça. Oui, à 2. Elle est à -1 avec ça, plus 3. Je sais pas compter, mais oui, c'est ça. Ok. Donc, alors, moi je ne fais rien. Alors le mur, bah tu peux plus de toute façon. Le mur décède, ouais. Je crée un trésor et je prends 2 ici. C'est ça. Donc tu passes à 15. Et c'est à toi. Très bien. Attends, moi je sais que je suis un peu agaçant, mais... Donc je pioche, je mets une île. Je vais sacrifier ça pour mettre un rouge et un second rouge, et je vais mettre un bleu. Je vais mettre salve de pyrocanon, je vais mettre 3 blessures à ton dino là. Pauvre petit dinosaure qui n'a rien demandé à personne. Et ton équipement reste sur place. Ouais. Et c'est à toi. Alors, hop. Je suis quand même à 15. T'es à 15, ouais. Ça descend, mine de rien. Ah bah dis, il faut bien quand même. Non? Ouais, bah, non. Ou pas, hein. Enfin je veux dire, si ça descend pas, je vais pas en faire un. Le Brandon fanatique, le retour, et si. Pas lui. Et si. Et du coup, pour 2, ouais. Je vais lui équiper la lame. Bah oui, puis comme il a la célérité. Parce qu'il a la célérité, donc je pourrais créer des trésors. Oh non, pas ça. Ah si. Oh non. Et du coup, je vais attaquer avec. Tu vas les 2, voilà. Je prends les 2, je t'annonce. Tu prends les 2, moi je crée un trésor. Yep. Wouhou. Et donc t'as donc 3 manas si tu le désires. J'ai donc 3 manas. Quoi? Oui. Tu n'es pas obligé, hein, de non, je suis pas obligé. Et pop. Alors la fin de mon tour pour 2. Ouais. Je vais jouer la martyre du crépuscule de 1, quand elle meurt, je crée un vampire 1-1, lien de vie. Tout à fait. C'est à toi. Tout à fait. Je pioche des terrains. Tu pioches des terrains. C'est cool. C'est cool, c'est à toi. T'as 4 cartes en main et tu joues rien. C'est triste. T'as que des contres et des machins comme ça, c'est ça? C'est triste. J'ai une main triste. Je vais vous la montrer. Ça sert à rien. Ça sert à rien. Ça, bon bah, on verra plus tard. Et ça, bon bah, on verra plus tard. Voilà. Voilà. Alors, moi, de mon côté, suis heureux. Je déclare ma phase d'attaque. Oui. Et je vais attaquer avec mes 3 bêtes. Aïe aïe. Oui, très bien. Tu ne fais rien? Non. Je vais booster mon raptor. Donc de combien de fois? De 2 fois du coup. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il faut 6 mana, c'est ça hein? Aïe 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 aïe. Donc il a 5 de force. Donc ouais, c'est ça. Ça fait 5, 6, 7, 8, 9. Ben je prends 9 et je suis donc à 4 et tu crées un trésor. Je suis donc à 4 et je crée un deuxième trésor. Ouais. Oi oi oi. Bon, c'est pas ta partie. Est-ce que tu peux t'en relever? Parce que là quand même c'est descendu d'un coup. Ouais, bah ouais. Bah je sais pas, c'est à moi? C'est à toi, ouais. Non. Ah, j'ai pioché ça. La carte salvatrice. Oui. Je suis trop content. Oui. Aïe 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 aïe. Allez, c'est parti. Ah non, j'ai même pas de rouge quoi. T'avais quelque chose qui pouvait sortir pour 2 rouges. Oh non, c'est triste. Le rituel, ah oui, le rituel, tu l'avais joué avec ton trésor. Allez. Pour 3 par principe, crochet du capitaine. Ouais. La créature équipée gagne +2/+0 à la menace et est un pirate, en plus de ses autres types, et que si je décroche le pirate, ça tue la créature que j'ai équipée, et je peux pas l'équiper, voilà. Donc c'est tout, je peux rien faire.
Donc bah, c'est à toi, t'as gagné. Ouais, Voilà. je pense que ça va être... On peut s'arrêter là-dessus, je pense. Une forêt et... Bon, Ouais, bah j'attaque. vas-y, là tu Hop, bourrines. voilà. Je ne peux rien faire. Tu ne peux rien faire. Bon. Donc tu as gagné. Donc en fait, ce que j'avais en main, c'est Horrible Destin qui te fait perdre un point de vie pour chaque créature que je contrôle. Et vu que j'ai Donc pas de 0. créature, il se passe rien. J'avais Négation qui contrecarre un sort non créature, mais toi tu joues quasiment que des Il sorts fait de que créatures. des... D'accord, Ouais, ça j'avais pas cité sur la nuance. C'est Que, que des sorts sorts de non parce que j'avais créatures. ça dans ma main depuis le début. Le gueule froid colossal. Ouais, c'est une 6-6 pétinement, c'est pas Oui, mal c'est quand même. correct, t'aurais pu la spammer, il n'y a aucun problème, j'avais pas de Et quoi j'hésitais à faire la contre. jouer parce que je pensais que t'avais un contre. Et j'avais ça, donc détourné, qui me permet de prendre le contrôle temporairement d'un artefact ou d'une créature et de la dégager et d'attaquer avec si je le Ouais. veux. Mais c'est 2 rouges. Mais idéalement, je t'aurais pris ton Gugus, je l'aurais sacrifié pour aller tuer Oui. ça, tu vois, ça aurait pu être intéressant. Tu pouvais même genre m'attaquer avec... Ah oui, non, parce que tu peux... non, parce ouais, qu'il faut t'aurais qu'il pas eu le s'engage. contrôle de l'artefact. Mais voilà. Donc, moi j'ai une remarque à faire sur ce deck-là. Parce que je l'ai joué, tu auras peut-être une remarque à faire sur ton deck à toi. J'en profite vu que la partie a pas duré très longtemps. Ouais, voilà. on peut faire une partie un peu d'explication. Ce deck-là, il manque clairement de créatures. C'est clair et net. Donc il est bien niveau contrôle et tout ça, mais par exemple, on a ce crochet qui s'équipe sur une créature. On a l'amiral qui va booster tous les pirates et qui va avoir des effets intéressants quand on a beaucoup de pirates qui attaquent. On a le bateau, il faut qu'il y ait une créature pour pouvoir le transformer en véhicule. On a des cartes avec le raid qui demandent d'avoir attaqué. On a des choses de ce type-là. Mais voilà, je trouve qu'on a 6 créatures, on avait compté tout à l'heure, c'est pas assez, très clairement. Pour un deck justement de limité, donc de paquet scellé, Ouais. en draft c'est un peu différent parce qu'on peut sélectionner, mais en paquet scellé, en limité en tout cas, il est conseillé de jouer quand même plus de créatures, parce que c'est des créatures qui font le taf en fin de compte. Tu peux pas avoir des rituels ou des éphémères suffisamment puissants pour battre un adversaire sans trop de créatures, c'est assez Alors, compliqué. il faudrait 4 éclairs, Ouais, 4, voilà, absolument. machins. Mais j'ai beau avoir comment dire, des équipements ou des choses comme ça très intéressantes, il faut qu'il y ait des créatures pour les utiliser. Typiquement ça, voilà, et ça me demande d'avoir plein de créatures pour que ce soit efficace. Ça peut être très fort, mais j'ai 6 créatures dans le deck, qu'est-ce que tu veux que ça fasse? Donc moi je conseillerais pour ce deck-là de retirer des cartes comme celle-ci, retirer peut-être un pied marin, tu vois, ce genre de choses, qui est bien, mais qui est pas... Je sais pas quelles étaient les listes de départ, mais t'as des pirates sympas en plus, t'as des petites 2 en Alors, vol, t'as des trucs comme ça qui peuvent... J'ai voulu tenter quand même parce que l'aspect tout contrôle peut être vraiment intéressant. Quand ça sort bien et qu'en face on te gère pas les 2-3 créatures que tu arrives à sortir, ça sort bien. La deuxième comme partie on l'a c'est ce vu qui à la s'est deuxième passé, partie, ouais. absolument. Mais sinon voilà, il suffit que tu manques d'une ou deux créatures et tu peux pas faire grand chose. L'assaut du caveau, il te pond des trésors, c'est cool, mais on n'a pas de coût très élevé. Le coût le plus élevé c'est le cuirassé qui coûte 5 et Angras qui coûte 5. Et ces pirates qui vont coûter 5. Donc ça c'est pas forcément ultra utile dans ce deck là. Après ça te génère du trésor. Elle génère des trésors. Ouais, elle génère des trésors, c'est ça. Quand t'infliges des blessures de combat à un joueur. Donc c'est bien quand t'as plein de petites créatures. Bah oui, des trucs que tu peux pas bloquer en plus si t'avais du vol ou quoi que ce soit. Ou de la menace, ouais. Ou ton petit gobelin là qui peut être très bien, qui a un sévérité, ça fait des choses. Et après tu le transformes et ça te fait du mana, c'est ça? Après il te met autant de mana que le nombre d'artefacts que tu contrôles, il me semble. C'est quelque chose comme ça, ouais. Donc ça peut être très fort, mais là le deck s'y prête pas forcément. Mais la carte est très jolie. Mais la carte est très jolie, et en version avant-première, foil et tout ça, ça rend très bien. Donc voilà, je pense que ce deck là... Après ce deck là il n'est pas aggro, il n'y a pas plein de petites bestioles, il compte vraiment... Il est plus contrôle quoi. Il est très contrôle. Enfin on l'a vu à la partie précédente, moi ça m'a... En fait il compte sur peu de créatures, mais des créatures assez puissantes, genre une 2-2 menace qui peut explorer, tu vois. Et avec des effets un peu sympas. Qui te renvoie une créature dans la main, enfin ce genre de choses. Ouais. Et après les équipes et tout ça. Le seul souci, c'est que quand t'es en manque de créatures, et bah tu fais rien. Ouais. Et vu que c'est du limité, t'as pas assez de petits trucs de contrôle pour tenir. Bah écoute, au moins comme ça t'auras pu tester, voir ce que ça donne. C'est très bien, mais je pense que tu vois, le format s'y prête pas forcément. Je me plaignais. Je trouvais qu'il n'y avait pas assez de pioches lors de la partie précédente. Je pense que, enfin vu les cartes disponibles à la pioche dans ces couleurs-là, c'était pas forcément évident de pouvoir trop piocher. Mais en fait en voyant, j'avais ces deux-là qui n'étaient pas sortis, et en fait de les avoir, c'est vrai que ça peut aider pas mal de créer des trésors. Celui-là ça peut te permettre d'aller chercher carrément une carte de dino. Donc en fait ça va, j'ai pas trop trucs à redire. Il y a des bons sorts de contrôle, celui-là que j'avais pioché qui te permettait de déclencher la rage de Midino par exemple. J'en ai vu un autre, Mutinerie, qui était sympa.
que j'ai utilisé Ah oui, lors de la première partie. Voilà. Mais après, effectivement, comme j'ai pas pu voir tout le deck sortir, ça, la fracassement des remparts, elle est très sympa. Je l'ai joué à un moment quand je faisais du standard en dino. Ouais, plus 3 piétinements, c'est fort. Quand même. En fait, je pense que ton deck, il est pas ramp, il est plus mid-range en fait, si tu veux. Il est pas aggro, t'as pas plein de petites bestioles, mais t'as des bêtes petites, des bêtes plus grosses en fin de partie, et t'as des bêtes constamment, t'as un flux de créatures constant, et c'est très agaçant pour ton adversaire. Il y a énormément de créatures dans ce deck là. Donc je crois que les seuls sorts non créatures, ils sont là en fait. Sur la table, c'est ça. Attends, je vais les mettre dans le bon sens. Ce qui est une très bonne chose parce que voilà, moi j'ai joué contrôle et j'ai vraiment du mal je crois qu'il y a ces 5 cartes là, c'est les seules qui sont pas créatures. Non, t'as Guardian Divin aussi. J'ai Couronne de Tilati aussi, ouais. Non, t'as quand même des choses, mais t'as une grosse majorité de créatures. Où est-ce qu'elle est ? Moi, si je m'amuse à compter les noms de créatures, je retrouve pas Guardian Divin, il est pas dans ta... Ah, il serait pas... Non, je vois pas pourquoi je l'aurais, j'ai pas de sleeve verte. Attends, c'est moi qui suis... C'est une blanche, hein. Ah bah elle est là. Voilà. Elle était cachée sous une forêt. Ouais, tout le reste c'est des créatures. Mais effectivement, moi je me souviens quand on avait fait une avant-première avec les potes, là, je me souviens avoir regardé un peu les conseils de la page magique officielle. Ils conseillaient effectivement, même sur des jeux bleus et compagnie, de mettre... il y a un minimum de créatures, je crois 12-13. C'est ça à peu près, ouais. Tiens, tu vois, ça c'est méthode non créature. Ouais, ça fait beaucoup. Voilà. Ça fait beaucoup. Contrairement à toi, voilà. Donc je pense que c'est ça qui m'a mis dedans clairement. Remplacer peut-être 3-4 cartes de là-dedans pour mettre des petites créatures très rapides parce qu'elles vont être petites, mais comme tu as plusieurs cartes qui permettent de les augmenter, ça peut faire des choses. Voilà. Non, mais je pense que c'était bien. C'était sympa. C'est didactique, c'est intéressant. Il n'y avait pas de non-partie parce que le deck là, malgré le fait qu'il est plus dur à sortir, est quand même sorti, donc je suis plutôt content. Ouais. Donc, même quand j'étais dans une mauvaise passe lors de la seconde partie, j'arrivais quand même à jouer des trucs. Absolument. C'est juste que toi, t'avais de quoi les contrer. C'est ça. Voilà quoi. C'est le principe de jouer ce type de jeu en tout cas. Voilà, bon bah j'espère que ça vous a plu, j'espère que vous êtes toujours là, que vous ne vous êtes pas enfui, sinon bah tant pis. Voilà, donc si le concept vous a plu, bah, n'hésitez pas à le dire, on essaiera de refaire ça, de toute façon c'est à chaque extension, donc ça arrive pas non plus tous les mois quoi, mais le concept est intéressant. J'ai volontairement pris ces listes-là qui étaient des listes peut-être un peu risquées, parce que les deux sont des listes tricolores. Vous aviez proposé pour certains d'entre vous des listes bicolores qui étaient plus des listes, on va dire, sécurité. Ce qui peut se faire en renonçant et puis à Zakama. Il y avait aussi l'envie de jouer Zakama, l'amiral et Angrath. Tout à fait. Et finalement, en fait, les 3 cartes sont sorties. Donc, ça peut sortir, mais effectivement, c'est plus risqué. Alors, il faut des fois savoir dire non et se dire oui, c'est très bien, j'ai Zakama, c'est 3 couleurs, mais les cartes qui vont avec ne sont pas aussi optimales que ça. J'ai un très bon blanc, un très bon noir, je vais plutôt partir sur vampire. L'un de vous a proposé une liste noir-blanc vampire qui aurait très bien pu tourner. Donc voilà, là justement j'ai exprès choisi ces listes là en me disant vous aviez pris des risques de jouer tricolore, c'est un truc qui me plaît en général, je fais ça en général aux avant-premières. Quand je me suis dit allez c'est parti. 4 ou 5 couleurs. Ouais non, enfin on va éviter. En draft je m'amuse un peu, c'est vrai, mais sinon j'évite en général. Voilà, bon, je ne m'étends pas plus, j'espère que ça vous a plu encore une fois, n'hésitez pas, on commente, on s'abonne, on fait tout ça, si vous voulez revoir ton mauve, dites-le, hein, et je suis toujours content de venir jouer. Oui, de toute façon, voilà, tout à fait. Bref, allez, à très bientôt à la prochaine pour de futures vidéos. Allez, à plus.